Il est 19 h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce dimanche 13 août. Sac à dos, valise, comme un air de vacances sur le bateau direction Moorea. Pour les petits au gros budget, qu'on y passe quelques heures ou quelques jours, l'île Sœur reste la plus prisée. Des milliers d'élèves vont reprendre le chemin de l'école la semaine prochaine. Fournitures, vêtements de rentrée, les familles sont-elles prêtes? Nos journalistes leur ont posé la question. Augmenter la CST pour combler la suppression de la TVA sociale, fustigée par l'opposition. Inquiétude chez les syndicats, l'annonce du gouvernement fait des remous. Un sujet que nous aborderons avec notre invité ce soir, Édouard Fritsch, ancien président du pays et représentant Tapura à l'Assemblée de Polynésie. Pas de houle aujourd'hui, les surfeurs de la Shiseido Tahiti Pro sont au repos. Pas tout à fait, ils s'exercent sur la vague aux côtés des amateurs. Un moment de partage à Tiaopo. Et notre rubrique Fénois d'avant nous emmènera ce soir à Popo, trac chez les enfants et les parents. Aujourd'hui, comme il y a 20 ans, ce sentiment est immuable à la rentrée des classes. Le compte à rebours est lancé. Dernier jour des grandes vacances. Beaucoup ont choisi Moorea comme destination, histoire de décompresser avant la rentrée scolaire. Certains sont descendus pour le week-end, d'autres ont préféré prendre le bateau juste pour profiter de la journée sur l'île Sœur. Plusieurs jours ou quelques heures. Dans tous les cas, il faut prévoir un budget. C'est en tout cas ce qu'ont constaté nos journalistes Kaline Yenard et Patrick Tixing. Regardez. Sac à dos, valise, comme un air de vacances sur le bateau direction Moorea. 30 minutes plus tard, débarquement rime avec dépaysement. Le soleil est au rendez-vous pour le plus grand bonheur des voyageurs. Et parmi eux, Nani et Raphaël. Aujourd'hui, c'était aussi l'un des derniers jours que je vais passer en Polynésie, on va dire. Et du coup, vu qu'il y a un concert, c'est vraiment le bon jour pour venir. On a donc prévu un peu à manger, donc un peu à boire. Et avec les billets, on en a à peu près, c'est un budget de 15 000 francs à peu près, voilà, pour passer la journée. Stéphane et Virginie, eux, ont décidé de profiter pleinement de leur séjour. Arrivés jeudi, ils ont réservé 3 nuits dans cette pension. On va dire qu'avec les activités et les restaurants, on devait être sur un budget de 600, entre 600 et 1000 euros, voilà, dans ce type-là. Après, pourquoi avoir choisi Moorea? Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps devant nous. À seulement 5 minutes du quai des Ferries, la pension gérée par Tamara ne désemplit pas. Au mois de juillet, elle affichait complet avec un taux d'occupation de 100%. Par exemple, on a eu des couples qui sont venus pour un mariage. Donc, ils sont venus pour une seule nuit. Et puis, on a aussi des familles qui viennent, qui ont déjà réservé à l'avance. Donc, voilà, on a toute demande. Il faut compter à peu près combien comme budget pour se loger ici alors? Moins de 10 000 francs. La nuit. Moins de 10 000 francs la nuit. Moorea, que ce soit pour les petits ou les plus grands budgets, on l'a choisi comme destination de vacances le plus souvent pour sa proximité. Vacances terminées, synonyme de retour vers le chemin de l'école. La grande rentrée des classes, c'est mercredi prochain. Le jour J approche, les familles profitent donc des derniers moments tous ensemble. Au parc ou à la plage, on tente de lâcher prise, même s'il reste difficile de faire fi des derniers préparatifs à boucler. Reportage David Chang et Jacques Damour. Un dimanche paisible, à quelques jours de la rentrée scolaire, les enfants profitent d'une dernière journée de détente en famille, tandis que certains parents pensent encore à aller faire les dernières courses. Plutôt des sacs, des savates, pas grand-chose. Il y a des choses encore à aller chercher, mais bon, on va dire que les enfants ils sont super ravis, on dit, de rentrer à l'école. Non, pas du tout. Les parents les mieux organisés, eux, n'ont plus à se soucier des fournitures. Cette famille a effectué ses derniers achats dans la semaine, en plus d'avoir déniché un bon plan. Tout est paré, c'est bon, c'est parti. On est reparti pour une bonne année, là, et ça va travailler, là. On a eu la chance d'avoir l'association du collège de Tiperui qui nous a fourni l'APEC, la plupart des fournitures scolaires. Mais il y a des foyers qui n'ont pas cette chance. Lady a 2 enfants à sa charge, âgés de 6 et 16 ans. Elle a également accueilli sous son toit sa nièce de 13 ans pour l'année. Son budget pour la rentrée ne dépasse pas les 38 000 francs en linge et fournitures. Elle apprend à ses enfants à être plus économes. Il n'y a pas vraiment besoin de faire des folies. Aujourd'hui, la situation économique est difficile et nous, on part sur, on prend ce qu'on a besoin.
Comme les enfants de Lady, près de 50 000 étudiants et élèves s'apprêtent à retrouver les bancs de l'école la semaine prochaine. Autre actualité du moment, et elle touche au portefeuille. Le président du pays l'a annoncé, la contribution de solidarité territoriale, la CST, va augmenter pour les salaires de plus de 600 000 francs par mois. L'idée, compenser la suppression de la taxe sociale à 1%. L'opposition et les syndicats dénoncent une politique démagogique et annoncent une perte de pouvoir d'achat qui touchera les plus modestes. Natacha Silagi et Patrine Tixing. Du plus petit salaire au plus élevé, tous les employés de Polynésie paient l'impôt sur le revenu qui ne dit pas son nom, appelé CST. Un impôt qui rapporte 18 milliards par an au pays, toutes tranches confondues. Le gouvernement a annoncé son augmentation pour compenser la suppression de la taxe sociale à 1%. Par combien faudra-t-il multiplier la contribution si on veut augmenter et récupérer 9 milliards ? On a fait des calculs un petit peu. Si jamais c'est que par la CST qu'on veut compenser, chaque personne qui gagne au-dessus de 600 000 devrait payer à peu près 75 000 francs en plus de ce qu'il paye déjà aujourd'hui par mois, ce qui veut dire à peu près 800 000 à minima par an en plus de ce qu'il paye déjà. Côté syndicat, on s'inquiète aussi du pourcentage d'augmentation inconnu à ce jour et des conséquences sur le pouvoir d'achat. Avec un seul salaire à 600 000 francs pour une famille, on est loin d'être riche. Est-ce que aujourd'hui, à 600 000 francs, on est riche? Quelqu'un qui gagne une famille qui gagne 600 000 francs, pour vivre, c'est un peu difficile. Hein. J'avais cru comprendre qu'il n'y aurait pas de nouveaux impôts ou d'augmentation d'impôts, c'est tout. Seuls 10 000 salariés gagnent plus de 600 000 francs par mois en Polynésie française. Les taxés davantage rapporteraient donc 1,5 milliard. On est loin des 9 milliards que rapportait la taxe sociale. Elle a été augmentée il y a un peu plus d'un an. Elle atteint des niveaux déjà très élevés. Et on sait que pour remplacer cette taxe sociale, il faudrait augmenter jusqu'à 70% quasiment certaines tranches de CST. Donc on voit bien que ça n'est pas possible. Reste à savoir à combien s'élèvera le nouveau taux de la CST pour les salaires de plus de 600 000 francs et si le gouvernement tiendra compte de la situation familiale de chaque salarié. Et ce soir, nous recevons en plateau avec nous Édouard Fritsch, ancien président du pays, représentant Tapura à l'Assemblée Yorana. Édouard Fritsch. Bonsoir Juliane, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Alors on vient de le voir dans ce sujet et on vient de voir la réaction également du Tapura. Augmenter la CST pour les hauts revenus, ce n'est pas votre solution? Non, ce n'est pas que la solution. Je pense qu'effectivement, il faut faire appel à tout le monde. La difficulté, c'est que je crois qu'il y a vraiment une impréparation au niveau du gouvernement. Ils sont allés un petit peu vite en besogne. C'est facile de supprimer un impôt, de supprimer une fiscalité, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'on est obligé, effectivement, aujourd'hui, nous sommes condamnés à remplacer ce soutien à la CPS. Donc il faut une solution. Et je pense que la mésentente qu'il y a eu entre Tony Geros, le président de l'Assemblée, et le président du gouvernement, Moïté Broderson, a provoqué effectivement cette décision purement politique sans derrière avoir préparé une réponse. Enfin, on va voir, puisqu'il doit intervenir à la télévision pour les 100 jours, peut-être qu'on aura la solution. On y viendra justement après. Alors, cette suppression de la TVA, pour vous, c'est une erreur. Vous vous êtes d'ailleurs abstenu, hein, on le rappelle, lors du vote à l'Assemblée. Oui, bien sûr. Bon, je sais que nous avons payé cher pour cette TVA, puisque je crois que effectivement nous avons perdu beaucoup d'électeurs à cause de cette TVA. Vous pensez que ça vous a coûté d'une certaine manière l'élection? Bien sûr, ça nous a coûté, ainsi que la CST d'ailleurs, qui va être le sujet de demain. Mais il fallait, à mon avis, une répartition beaucoup plus juste. Le problème avec cette CST, c'est qu'on va faire encore appel aux salariés, on va encore faire appel aux travailleurs. C'est pour ça que les syndicats aujourd'hui s'inquiètent. Et comme le disait M. Gallon, aujourd'hui, vivre avec 600 000 francs en Polynésie française, c'est pas des gens riches à 600 000. Hein. Un couple qui vit avec ce montant n'est pas nécessairement riche. D'autant que la CST est prélevée à la base, vous le savez, donc on ne tient pas compte de vos engagements financiers déjà, on ne tient pas compte du nombre de personnes dans la famille, ça peut effectivement poser des graves problèmes. Alors justement, pendant la campagne territoriale, vous parliez, vous, de réduire la taxe, en fait, la TVA sociale. Du coup, ça voulait dire que vous aviez des propositions. Quelles sont vos solutions?
de votre côté? La proposition, elle était simple. Je suis allé à Paris au mois de novembre, avant les élections, pour demander au président de la République de nous aider. J'ai proposé à ce que l'État nous accompagne pendant 3 ans avec une subvention de 5 milliards qui irait directement dans les fonds sociaux pour venir soutenir cette difficulté, parce que les fonds sociaux, c'est incontournable. On a de vrais problèmes aujourd'hui. Donc, j'aurais pu obtenir cette subvention. Effectivement, je m'étais engagé à au moins réduire de moitié cette taxe CPS. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ce qui est certain, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on s'est réjoui du fait qu'il ait retiré ce 1%, mais les conséquences derrière vont être énormes. Alors justement, on vous parlait tout à l'heure du bilan des 100 jours de Motahi Brotherson. Vous, quel bilan vous faites de ces premiers mois du nouveau gouvernement? Vous savez, nous, on se base sur le journal officiel de la Polynésie française, sur les communiqués du gouvernement. On regarde un petit peu ce qui se passe dans la vie. Je pense que... Je ne sais pas ce qu'il va annoncer pour son bilan, car il s'est entouré d'une équipe jeune, d'une équipe inexpérimentée. Au niveau des cabinets, on constate pratiquement la même chose aussi, ce qui veut dire que derrière, que pour mettre en route cette machine, parce que ce n'est pas rien de diriger un pays, il faut beaucoup de temps, il faut que la machine se rôde, et je suis aujourd'hui surpris qu'ils se soient engagés sur les 100 jours. À sa place, j'aurais peut-être choisi 200 jours. Mais voilà, on est, à mon avis, j'attends ce qu'il va annoncer. Alors justement, sur le compte Facebook du Tapura, vous disiez le 2 août dernier que le gouvernement n'est pas préparé et qu'il y a une absence de cap. Oui, il y a une absence de cap parce qu'effectivement, ils ont bénéficié, nous avons voté à l'Assemblée un collectif budgétaire, c'est-à-dire un changement au niveau du budget d'une centaine de milliards. On a voter un collectif de 26 milliards. Ceci veut dire que dans les caisses du pays, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, ce qui leur permettrait, s'ils le veulent, de donner un cap, justement, de commencer à mettre à exécution le programme du Tavini Huilatira. Or, force est de constater aujourd'hui que c'est quand même difficile et il n'y a pas d'orientation claire. Et je disais d'ailleurs qu'en entendant parler M. Temaru, je leur disais à l'Assemblée, mieux vaut à ce moment-là, vous auriez dû choisir M. Temaru, qui lui, c'est clair, c'est l'indépendance et puis on se débrouille. Alors, il y a M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui va arriver cette semaine au Fénois. Est-ce que vous avez des attentes, vous, particulières? D'abord, je me réjouis bien sûr que M. Darmanin vienne. C'est un ami, nous connaissons bien. Je me réjouis pour le pays. Sa venue ici va être une venue importante pour toutes les conventions que nous avons en préparation avec l'État. J'espère que d'un autre côté, nous sommes prêts au niveau du gouvernement local, mais j'ai confiance en M. Darmanin. Je pense qu'il va nous aider dans la mesure où il peut nous aider et il pourra nous aider si nous étions prêts. Donc on va voir. Moi je pense que c'est bien pour la Polynésie qui vient. Il vient d'annoncer ce matin qu'il allait vraisemblablement se présenter aux prochaines présidentielles. Bon, c'est bien de discuter avec un futur candidat comme cela. Alors revenons au territoire, à nos élections. Lors des territoriales, le Tapura s'est donc rapproché du Amutahira. Où vous en êtes aujourd'hui de cette alliance? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont en cours? Oui, nous nous sommes rencontrés encore la semaine dernière avec le président Floss. Oui, nous regardons comment nous pouvons renforcer en fin de compte la représentation des autonomistes dans ce pays. Il faut soit fusionner, soit continuer à marcher chacun de son côté, mais avoir un objectif qui est effectivement de regrouper tout le monde. Sans nous, ni lui ni moi, laisser peut-être quelqu'un d'autre, une nouvelle proue que l'on pourrait mettre. Il s'agirait alors de la plateforme, la fameuse plateforme autonomiste? Oui, oui, la plateforme, elle est en place. On discute beaucoup. Nous avons commencé à discuter, par exemple, de la candidature d'un Polynésien issu de nos rangs aux prochaines élections européennes. C'est l'année prochaine, ça arrive vite. Et ensuite, donc, on se met d'accord, bien sûr, sur les programmes, sur la façon de voir les choses. On a quelques petits différends avec M. Floss sur la vision du demain de la Polynésie. Je reste autonomiste. Il a une vision un peu plus évoluée. Donc, on va continuer à en discuter. Mais cette rencontre continue à vivre. Vous savez,
c'était une victoire pour moi, cette histoire de rapprochement avec, avec le Hamouit Heida, parce que bon, d'abord c'est mon maître, c'est lui qui m'a formé, mais je crois qu'on a besoin quelque part, après les difficultés que nous avons connues nous au sein du Tapura Wilatira, de se trouver un endroit, un lieu et un moment pour se regrouper tous. Alors justement, Gaston Floss expliquait qu'il était très heureux en cette fin de carrière, parce que c'est certainement une fin de carrière quand même pour lui, de vous retrouver. Vous avez passé 40 années côte à côte, 10 années quand même plus compliquées à vous attaquer. C'est pareil de votre côté, vous êtes content d'accompagner Gaston Floss sur cette fin de carrière? Oui, je pense qu'il faut... Oui, non, bien sûr que je le ferai bien volontiers. C'est une page qu'il faut tourner. Le Tapura, le Hamouit Heida, aujourd'hui on a besoin de se remettre en question. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Avec tout le boulot que nous avons fait, il faut reconnaître que voilà, on a peut-être fait des erreurs, mais aussi on a peut-être eu une vision qui ne correspondait pas à ce que la population attendait. Donc on va travailler ensemble, son expérience et mon expérience, pour essayer de trouver la bonne équipe pour demain. Merci beaucoup. On vous retrouve tout de suite après ce sujet et justement place au sport et au surf. Day off encore aujourd'hui à Taupo, waiting period qui se poursuit pour les surfeurs de la Shiseido Tahiti Pro. Mais existe le farniente en ce dimanche. Beaucoup de riders se sont donné rendez-vous sur la vague. Pas de grosse houle, juste de quoi s'exercer sur le site et profiter d'un moment de détente et de partage entre amateurs et professionnels. Heiairi Tayata, Teiva Ribe et Tim Prevot. Sur la vague de Taupo, tous les niveaux sont représentés. Puisque les conditions ne sont pas favorables à la compétition, beaucoup ont pu venir s'exercer sur le spot, un lieu mythique qui fait rêver les surfeurs de toutes les générations. Je suis honoré quand même, c'est la première fois que je surfe une vague comme ça, alors que normalement je les vois que en vidéo. Ça me fait plaisir, mais j'aimerais aussi être surfeur pro comme ça. Aujourd'hui, c'est la bonne taille pour les petites filles et les vieux garçons comme moi. C'est plaisant, c'est choco, mais ça reste toujours dans l'esprit du travail parce que je suis dans les water patrol et moi, ça me permet de m'habituer à la vague. Certains surfeurs pros ont aussi profité de ce day off pour se dégourdir un peu. Pas de compétition, pas de stress. C'est définitivement un peu plus drôle que l'entraînement, mais c'est aussi un plaisir d'être à l'eau. Bref, les deux font plaisir. Journée de compétition, il faut rester concentré. Tu as le souffle coupé, tu dois être sûr d'avoir les bonnes vagues en 30 minutes, alors qu'en free surf, tu as toute la journée. Les vagues et les séries s'enchaînent sous le regard des officiels qui, pour l'occasion, se sont aussi jetés à l'eau. Ça fait toujours plaisir de revenir à Taupo et d'avoir l'occasion d'aller à l'eau. Le début de la compétition a été assuré, espérons que ce sera bon pour les prochains jours. Il faut en profiter maintenant. Je pense que la houle va s'améliorer mardi et mercredi. Il faut espérer que le vent soit bon pour que les vagues arrivent et que les surfeurs aient de superbes conditions sur le spot. En attendant la reprise de la compétition, tout le monde profite comme il peut. Il reste encore 7 jours avant la fin officielle de la Shiseido Tahiti Pro. C'est une compétition qui est scrutée à la loupe en ce moment. Le ministre de l'Intérieur devrait s'y rendre lors de sa visite au Fénois. Observé par le comité olympique, le site est aussi au cœur des polémiques. Monsieur Fritsch, je me tourne vers vous. La dernière polémique en date se porte sur le montant des tours, de la tour des juges, qui aurait presque donc doublé. Oui. La ministre des Sports se dit être liée par les décisions du gouvernement précédent. Que répondez-vous à ça? Vous savez, pour cette tour, comme pour le reste, l'aménagement qui a été réalisé sur Vairao, Taupo, on fait l'objet d'appels d'offres. Nous avons lancé, ce n'est pas des négociations avec des entreprises, c'est des appels d'offres. Et effectivement, comme vous le savez, vous l'avez dit souvent ici, tout a augmenté avec l'inflation internationale et en particulier les matériaux, puisque nous changeons de matériaux pour la construction de cette tour. Ceci dit, non, ne vous inquiétez pas, tout a été fait d'une façon transparente, y compris pour le bateau qui a été retenu. Nous l'avons effectivement lancé.
ma grande joie aujourd'hui, mon grand bonheur, c'est que Moetai Broderson ait décidé de continuer. Ça, c'est important. C'est important que ces Jeux-là se déroulent en Polynésie française. Il y a toujours des difficultés, mais il faut passer au-delà parce que cette occasion, elle est unique et je pense que nous serons les seuls dans la prochaine décennie à avoir bénéficié de cet avantage que nous donne la métropole d'organiser le surf ici en Polynésie. Et alors justement, vous en avez beaucoup discuté avec Moetai Broderson et son équipe Non, je ne suivais pas directement cette affaire. C'est le ministre des Sports qui avait l'opération, mais tout était bouclé. Et effectivement, nous avions programmé des montants de financement sur l'année 2023 avec une possibilité de renflouer à cause des rectifications des prix que nous avons observées. Mais ce qui était sûr, c'est que ces Jeux ont été financés à 100%. L'État a bien participé. Je regardais encore le montant de l'investissement de l'État sur le Théopos et ça tourne autour du 1,5 milliard. J'entends dire que l'État a beaucoup participé. Bien sûr que c'était nous. Nous avons demandé que ce surf se passe chez nous, donc nous devons aussi mettre la main à la poche. Merci beaucoup, Edouard Fritsch, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à toutes nos questions. Poursuivons cette édition avec cette première victoire au championnat du monde de Va'a pour Tahiti. Elle est signée EDT Va'a Junior. Les rameurs de 19 ans ont battu la Nouvelle-Zélande et Hawaï. La compétition a démarré aujourd'hui à Apia, la capitale des Samoa, et se poursuivra jusqu'au 18 août. 58 rameurs polynésiens sont inscrits pour ce championnat. Prochain rendez-vous demain avec du V6 pour les vétérans et les cadets et du V1 pour les Open Hommes. Signe que la rentrée scolaire est toute proche, les manèges tournent pour la dernière fois ce soir à Otumaoro. Après plus d'un mois de manifestations, les Papios referment leurs portes. Plus que quelques heures donc pour les petits et les grands à profiter des attractions et des baraques avant que les forains ne commencent à plier bagages. Des forains plutôt satisfaits de la saison. Les précisions de Telema Teata Frogier au micro de David Chang et Jacques Damour. Depuis le début de la semaine, surtout les snacks, ils commencent à débarrasser leurs affaires. Bon, après les manèges, on ne peut pas trop ramener grand-chose vu qu'il faut que ça tourne. Mais sinon, les baraques, ils commencent à débarrasser un peu petit à petit, que ça fasse moins. Les autres années, il y a vraiment eu plus de personnes, mais sinon, là, les 3 dernières semaines, ça va, ça a été. Sinon, ça a tourné, pas mal. Pas de panique pour ceux qui souhaitent encore profiter des Papios. Sachez que ceux de Veitupa sont ouverts jusqu'à mardi. Place à notre rubrique du dimanche soir. Fénois d'avant nous emmène sur l'île Sœur à Popo, 20 ans en arrière. Si les années passent, un sentiment reste immuable. Le trac de la rentrée, surtout pour les enfants qui quittent l'école primaire pour intégrer le collège. Peur de ne pas réussir la nouvelle année scolaire. Même émotion du côté des parents pour des raisons différentes. Le reportage de Claude Régent. Les anxieux et les moins studieux ne l'aiment pas. Les motivés et les décontractés apprécient le son des débuts de leçon. À 7h17 précise, les premiers rangs se sont formés. Une étape très importante pour les élèves qui découvrent la fin du maître unique. Parmi eux, quelques différences. Tu as le trac? Tu as peur un peu ou pas? Non? Tu as le moral? J'ai redoublé ma 6e et je reviens en 4e. Et alors, tu penses que ça va mieux se passer cette année? Oui. Bah, j'ai le trac. J'ai peur. De quoi tu as peur? De ne pas réussir. Ça va marcher. C'est intérêt. Les parents accompagnent leur progéniture, émus eux aussi et confiants pour leurs enfants. Je pense que c'est un changement radical de vie pour l'enfant, quoi. Ça y est, on quitte l'école primaire et on devient tout de suite un peu plus grand, quoi, dans sa tête. Ils ont le trac? La mienne était assez sereine. Bon, d'abord, bonjour, je suis votre nouveau principal. Bonjour. Parfait. Pour tout ce ballet de rangs, de classes, de profs principaux, le géo des préaux, c'est Madame le principal. Veillant à tout, mais déléguant aussi, par exemple la remise des livres. Elle a imaginé une charte de comportement pour les élèves. J'ai demandé à tous les profs principaux aujourd'hui et demain, avec leur classe et avec les mots de leurs élèves, d'établir un grand tableau qu'on affichera dans chaque classe avec j'ai le droit d'eux et j'ai le devoir d'eux. La direction a de l'ambition. Les élèves de 6e seront-ils au diapason? C'est la question posée ce jour au collège de Pao Pao, sous la montagne percée.
C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. La fin des vacances a sonné. Le sac à dos bientôt échangé contre le cartable. Dernier moment de détente en famille ou entre amis et dernier préparatif avant de reprendre le chemin de l'école. La grande rentrée des classes, c'est mercredi prochain. Les rendez-vous de la semaine. Mardi, nous célébrerons l'Assomption, un jour qui sera donc férié. Mercredi, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, arrive au Fénois, le même jour de la rentrée des classes. Et juste après le journal, revivez le gala de Mister Tahiti, un programme suivi de la comédie romantique Trop jeune pour elle, qui a pour guest star l'actrice américaine Michelle Pfeiffer. À la une de votre quotidien demain, New Nordic, le long combat des victimes escroquées. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Lucille Guichet qui vous accompagnera toute la semaine. En attendant, on se quitte sur ces belles images de free surf. C'était aujourd'hui à Teahupo'o et c'est signé Tim Prevot. That I find your ear. It's me a fire, this a sun gun to kill all your fear. I man got a mission and my mission is clear. Me wanna make you happy, wanna dry your tears. Cause the nature provide me the best diet as these super fresh fruit vegetable. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.